Alors, bien-aimés, ce matin, puisque c'est les personnels administratifs de l'Église qui travaillent, il y a un sujet qui m'a été aussi confié. C'est vrai, ce n'est pas un sujet directement concernant les personnels administratifs, mais on va essayer de vous encourager à travers ce sujet. Et la lecture a été faite, mais je lirai quelques versets, les versets clés, les versets où les thèmes est tiré. Je vais reprendre ces versets et après on va passer quelques minutes ensemble. Je vais faire en sorte, les 30 minutes, je ne sais pas, vous lire, chose que j'aime pas tellement faire, lire ce que j'ai écrit. On va essayer pour pouvoir gagner le temps. Alors, c'est dans Matthieu chapitre 24, et c'est Bergeline, c'est Noël plutôt, puisqu'il a vendu les prénoms, et à lire pour nous, et je lirai les versets, et c'était les versets 40 et 44, les versets 44, je lirai les versets 44, et même les versets 42 plutôt. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre maître viendra, sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille plutôt de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc, c'est le verset où le sujet est tiré, le verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour les donner la nourriture au temps convenable. Je reprends ce verset pour saisir le sens. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alors, je m'arrêterai là, puisque le reste du passage a été lu. Alors, nous, comme le thème annuel, vous le connaissez, nous sommes à la fin de l'année. Les thèmes de l'année, c'était, ou c'est encore, puisque l'année n'est pas encore terminée, la résistance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est résistant, fidèle et prudent, que nous trouvons dans les versets 44 et à 45, nous venons de lire. Alors, bien aimés, nous sommes appelés, comme nous sommes appelés à parler de ce sujet, on aurait pu penser, puisque c'est la fin de l'année, que ce sujet est épuisé, il n'y a rien d'autre à dire, plus d'autres grand chose à dire de ce sujet. Et malgré tout, donc nous aurions quelque chose, nous aurons et nous avons des choses à dire, puisque c'est un sujet inépuisable. Et comme vous le savez, nous sommes dans une lutte, dans un combat, nous sommes des résistants. Voilà pourquoi donc j'aimerais bien que vous compreniez, juste avant d'aller un peu plus loin, et le sujet dit résistant, fidèle et prudent. Et vous voyez bien dans les versets 45, les mots qui est remplacé par résistant. Est-ce que vous voyez bien dans ces versets? Alors vous me regardez, je ne vais pas partir comme ça à prêcher. Alors quel est le mot qui est remplacé par résistant dans ces versets? Alors, vous ne voyez pas. Administration qui travaille. Alors, résistant, fidèle et prudent. Et on nous donne les versets 45. Alors, on voit effectivement les résistants, ce sont les serviteurs. Ce sont les serviteurs fidèles. Regardez bien, je relis. C'est pour ça que je lisé ces versets 2 fois, pour que vous puissiez saisir le sens. Quel est donc les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps
convenable. Ce sont les serviteurs c'est les serviteurs qui sont en résistance. Et ces résistants doivent être fidèles et prudents. Alors, on va essayer. J'ai dit, je ne vais pas. Vous savez, moi, je ne sais pas tellement trop prêcher, mais je sais enseigner. Parce que quand je parle, je tiens à ce que vous sortiez ici avec quelque chose. Voilà pourquoi. Je ne devrais même pas faire ça. Mais il faut que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Alors, quels sont donc les résistants fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alors, bien aimé, je reposerai la question, qu'est-ce qu'un résistant? Un résistant est celui ou celle qui résiste à une force contraire, qui résiste à l'effort. Un résistant est celui qui résiste à une idéologie. Un résistant est celui qui résiste à un faux enseignement, à une fausse doctrine. Un résistant est celui qui résiste aussi à un despote, et à un gouvernement, à une occupation. Par exemple, nous connaissons la France qui a été occupée par les Allemands, mais il y a tellement de résistants, et on peut citer tant d'autres, pour ceux qui sont nos jeunes, Jean Moulin, et les derniers qui est reconnu, je crois, dernièrement, on l'a honoré, c'est général, il n'y a pas de jeune dans la salle, général de Gaulle. Donc c'est un résistant aussi, malgré qu'il était à Londres, mais c'est un résistant et qui a résisté contre l'occupation et de l'extérieur, il a résisté. Alors, si on peut citer également pour nous, en tant que chrétiens, protestants, et parce que c'est ce qui nous intéresse cet après-midi, donc un résistant fidèle et prudent. Donc, nous voyons, un résistant fidèle est un résistant qui est constant et dans ses actes. Un résistant fidèle est un résistant qui est constant dans ses affections, dans ses sentiments, dans ses relations. Un résistant qui ne manque pas à sa promesse et qui ne trahit pas non plus son serment. Parce que quand on dit fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis à tout moment. Est-ce que vous êtes là? C'est quelqu'un qui se dit, j'ai donné ma parole. Donc, quelqu'un qui est fidèle, quand il peut, il dit oui. Mais quand il ne peut pas, il dit non. Ce n'est pas quelqu'un qui dit oui à tout bouchant. Mais il y a des gens, même quand ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais pour plaire à celui qui l'écoute, ils disent, et puis après on dit, mais pourquoi on t'a dit tel bagaille? Dernièrement, j'ai dit quelque chose à quelqu'un, on était ensemble, la personne vient de me dire quelque chose, mais au moment où une autre personne l'appelle, il dit quelque chose de contraire. Mais par la suite, j'ai dit, mais non, toi, je ne peux pas te mentir. Moi, j'ai dit, demain, quand tu me vas dire quelque chose, tu veux que je te quoi? Parce que tu viens juste de me dire ça et tu dis à l'autre chose. Il me dit, mais non, toi, c'est pas pareil. J'ai dit, mais comment c'est pas pareil? Demain, si tu me dis quelque chose, eh bien, je risque de ne pas te croire. Et malgré, peut-être c'est la vérité, mais tu risques de n'avoir pas ma confiance. Alors, bien-aimé, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui souffre également. La fidélité, par moments, fait souffrir. Des fois, bien-aimé, nous chantons la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle. Et on dit, Dieu est fidèle, vous prêchez avec moi, vous connaissez que c'est comme ça. Dieu est fidèle, c'est sa fidélité qui le porte à ne pas changer. Quand Dieu nous donne sa parole, en dépit de notre qualité, notre état, notre manière d'être, Dieu tiendra sa promesse. Et si la promesse de Dieu ne s'accomplira pas sur moi, parce que Dieu m'a fait sa promesse, Dieu préfère accomplir la promesse dans la vie de mes enfants. Est-ce que vous le pensez? Israël, Abraham n'a pas profité de la promesse. Abraham n'est pas entré en Canaan. Et même les enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte, comme c'est l'histoire que vous connaissez plus, même les enfants qui sortaient d'Égypte n'ont pas entré en Canaan.
Mais est-ce que pour autant la promesse de Dieu a cessé d'être? Mais non, la nouvelle génération a pu rentrer en Canaan. Et c'est ça le livre de Deutéronome. Deutéronome, quand on lit Deutéronome, ce n'est pas la génération de Moïse. C'est pour cela qu'on parle du livre. C'est la répétition de la loi. On était obligé de répéter, de dire ce que l'Éternel a fait dans le désert. Mais l'Éternel tient à sa fidélité. Et Paul écrit aux jeunes Timothée, même si nous sommes infidèles, mais Dieu reste fidèle. Pourquoi il reste fidèle? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et c'est pour cela Jacques écrit, donc tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, chez lesquels ni ombre de variation. Notre Dieu ne varie pas. Malgré les circonstances bien-aimées, malgré tout ce que vous voyez, les tempêtes, les aléas de la vie, notre Dieu règne et il régnera à jamais. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, donc Dieu est fidèle à sa parole et voilà pourquoi il est demandé, puisque nous parlons des résistants fidèles et prudents, et vous êtes tous faisant partie de l'administration, du personnel administratif de l'Église, vous êtes des serviteurs. Vous êtes des serviteurs. Regardez, revenons dans ce verset, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Vous avez été établi sur ces gens. Est-ce que vous voyez la relation? J'aimerais bien faire la relation dans l'esprit. Vous, en tant que personnel, en tant que leader, le Seigneur vous a établi sur ces gens. Vous êtes un esclave qui est établi sur des esclaves. Vous êtes des serviteurs, un serviteur que le maître a établi sur ses serviteurs. Autrement, vous êtes un chef d'équipe. Mais vous êtes encore vous êtes esclave, établi sur les Ah oui, quel privilège. Donc, quel privilège. Donc, dans le monde, dans l'esprit de l'esclavage. Alors, sommes-nous tous, ou toutes, et des enrôlés, comme Paul le dit, il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, nous sommes tous été appelés, et nous sommes tous aussi été chargés, donc, de donner et la nourriture au temps convenable aux enfants de Dieu. Alors je poserai la question, sommes-nous toutes ou tous des enrôlés, des résistants? Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 12, le verset 41, nous pouvons comprendre, parce que Pierre, Jésus-Christ aussi a soulevé cela, et la fidélité, la prudence, qui devrait en fait l'objet de ses disciples. Et Pierre, lorsque nous lisons, alors j'aimerais bien lire quelques versets dans ce passage pour que vous puissiez vraiment saisir ce que je vais dire. Luc chapitre 12, je lirai les versets 39 avant, s'il le faut, un peu plus loin, pour comprendre lorsque Pierre posait la question, est-ce que ça nous concerne tous ou quelques-uns d'entre nous? Alors le verset 39 dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors Pierre dit, c'est ce que nous avons lu dans Matthieu, hein? C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu également, mais Matthieu n'a pas rapporté la question de Pierre. Alors Pierre dit, et dans le verset 41 du livre de Luc, chapitre 12, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Cela veut dire, est-ce que c'est à nous ou à quelques-uns d'entre nous que tu adresses cette parole? Alors quelle était cette parole? C'est l'exhortation à la vigie. Oui, c'est le verset 38 qu'il dit qu'il arrive à la deuxième heure ou à la troisième heure. Veille. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Ça veut dire les serviteurs que Dieu a établis
sur son peuple, sur ses gens, doit être veillant. Nous devons veiller parce que les maîtres qui nous confient la mission de donner la nourriture à ces gens, donc viendra à l'heure où nous ne pensons pas. Et on voit la réponse de Jésus-Christ dans le verset 42, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle? Vous voyez, donc les serviteurs, Matthieu parle de serviteurs, et Luc parle d'économe. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc lorsque nous parlons des résistants, prudents et fidèles, et nous sommes appelés, bien-aimés, à administrer. Nous faisons partie de l'économat du peuple de... Parce que nous sommes parlé du personnel administratif. Alors oui, Pierre dit cela, que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Nous sommes tous des résistants, bien-aimés, chacun en son rang, à toute force opposante à la saine volonté de Dieu, à toute force opposante à l'accomplissement de la parole de Dieu, à toute force opposante aux promesses même de Dieu dans notre vie. Parce que Pierre aussi écrit dans le chapitre 5 de son livre, ou son épître, et les versets 1 à 5, il dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens. Ça c'est d'une manière personnelle, aux responsables, anciens qui signifie responsable, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, alors Pierre s'y met dedans, témoin de la souffrance de Christ et des participants à la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu. Cela veut dire prendre soin des gens que le Seigneur sur lesquels le Seigneur vous a établi. Cela veut dire, bien aimé, je m'attendrai quelques minutes puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est le personnel administratif de l'Église. Quel que soit sur les groupes que vous êtes établis, vous avez une certaine responsabilité et vous devez paître ces petits groupes-là. Vous êtes leader de cellule, peu importe le nombre de personnes que la cellule sur laquelle vous êtes établi, vous avez une responsabilité d'en prendre. C'est pas pour dire c'est un seul monde. Si c'est un seul monde, vous devez l'enseigner, vous devez l'inculquer de la parole de Dieu, vous devez lui montrer la voie, suivre, et vous devez être un modèle et vous allez voir pourquoi après. Donc en tant que leader, vous devez montrer le chemin, vous devez donner l'exemple. Vous êtes un exemple pour votre cellule, pour votre groupe. Vous êtes un exemple là où vous êtes habité parce que vous êtes un leader. Alors, et c'est Pierre qui dit qu'il erre sous sa garde, non pas en contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Est-ce que vous voyez? Il y a des fois aujourd'hui, donc il y a un problème avec les leaders, parce que très souvent les leaders, beaucoup de leaders disent, je ne suis pas les modèles. Oui, je ne suis pas les modèles parfaits. Mais vous devez me prendre, suivant la parole de Dieu, comme un exemple. Est-ce que vous voyez? Bon, souvent, bien aimé, il y a certaines choses, je ne comprends pas. Je vous dis, la parole de Dieu dit, souffre avec moi comme un bon sort. L'église, souffre avec moi comme un bon sort. Mais un soldat, ce n'est pas au premier coup de feu qu'il doit courir. Votre fusil est chargé, vous ne tirez même pas un coup. Et vous laissez, vous abandonner le travail, vous abandonnez la mission. En tant que soldat, vous devez apprendre à souffrir. Vous devez apprendre à tirer la dernière cartouche, que vous n'avez plus de balles. Mais tant que vous avez encore la possibilité de tirer, il faut utiliser. N'est-ce pas? Mais si au premier coup, vous courez, vous laissez, vous abandonnez fusil là à terre, vous abandonnez le revolver, vous courez là, le revolver. Il dit, pas voulez mon revolver, papa, pour pas tirer sur moi. Mais mon revolver la gâté. Même à l'église, il y a beaucoup de soldats comme ça. Au premier coup, il lâche le coup. Ah non, vous n'êtes pas un résistant. Un bon résistant, il tient bon. Malgré il prend des balles, mais il tient encore.
Et c'est ce que Satan essaye de nous faire, et c'est ce que Pierre, dans le chapitre 4 aussi, il nous montre que Satan rôde comme un lion. Est-ce qu'il rugit comme ça dans les vides? Cherchant qui il dévorera. Ah mais c'est pas d'autres, non, c'est vous en tant que leader, en tant que résistant fidèle et prudent. Satan cherche à vous dérouler. Satan cherche à vous rendre infidèle. Pour lui dire, et c'est pas un tel qui t'a prêché de un Dieu puissant. C'est lui qui fait ça. C'est pour cela la prudence tout à l'heure, vous verrez. Même quand vous êtes fidèle, mais vous devez être aussi prudent. Ah oui, parce que nous avons un adversaire et qui a des tactiques donc, auxquelles nous ne pensons pas souvent. Jésus, bien aimé, elle est fidèle, est le modèle parfait. Et il s'est dépouillé. Et tout à l'heure, nous voyons dans 2 Timothée 2, et Paul parle en fait du soldat qui doit se débarrasser, s'il veut le plaire, à celui qui l'a enroulé. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Nous voyons Jésus-Christ, étant que Dieu, n'a jamais regardé cela comme une proie à haras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Pourquoi? Il a pris la forme d'un simple homme. Et il est venu, toujours Philippiens 2, comme un simple serviteur. Tu vois? Parce que s'il gardait toute sa gloire, la notoriété qu'il avait, jamais, donc, il ne deviendra comme un simple serviteur. Et dans Jean chapitre 13, vous pouvez remarquer également l'attitude de Pierre, lorsque Jésus-Christ a voulu laver les pieds des disciples, lorsqu'il arriva près de Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, toi, tu me laveras les pieds. Mais non, jamais tu me laveras les pieds. Pourquoi Pierre a dit cela? Parce qu'il savait qu'il était le serviteur et Jésus-Christ était le maître. C'est au serviteur de laver les pieds des maîtres ou du maître. C'est au serviteur. Mais Jésus-Christ a fait cela pour donner un exemple. Donc, et Jésus-Christ dit aux mêmes disciples, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors si moi, les maîtres, donc je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est l'humilité. Je dois m'humilier devant vous. Je ne suis pas quelqu'un qui a les derniers mots. Si je peux vous exhorter, vous aussi, vous avez le droit de m'exhorter. Donc voilà, bien-aimés, et c'est ce qui fera notre force, notre capacité de résister face aux attaques de l'ennemi. Jésus-Christ, il a été obéissant, bien-aimés. Et toujours dans Philippiens, vous pouvez le lire. Je lis chapitre 2. Et la parole de Dieu nous le dit. Et il était fidèle. Et c'est ce que j'aime en Jésus-Christ. Jésus-Christ était le Fils. Le verset que vous connaissez bien et qui témoigne. Et la relation, la filiation du moins, entre le Fils Jésus et le Père éternel. Donc c'est lors du baptême, donc le Saint-Esprit qui témoigne, la voix qui témoigne. Alors la voix dit, parce que nous parlerons samedi prochain du baptême, la voix dit, celui-ci en qui j'ai mis toute mon affection. Et on nous dit le Saint-Esprit, effectivement, qui se manifeste sous forme de colombe. Et alors, dans Hébreux chapitre 3, le verset 5, l'auteur écrit, il dit, pour Moïse, serviteur, et pour rendre témoignage de ce qu'il avait être annoncé, mais Christ, alors on nous dit, Moïse a été fidèle sur toute la maison de Dieu en tant que serviteur, pour rendre témoignage de ce qu'il avait et devrait être annoncé. Nous sommes en tant que serviteurs des porteurs de la parole de Dieu. Nous sommes des messagers. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nos messages que nous annonçons. Mais nous annonçons les messages ou le message de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de dire que nous devons annoncer.
Et c'est ce que Moïse a fait. Et Moïse, et bientôt on reviendra, parce qu'il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Moïse a été fidèle au temps convenable et il a été établi, je dis ça maintenant, sur la maison d'Israël au temps convenable. Puisque lorsque Israël devrait sortir d'Égypte, l'Éternel a suscité Moïse. Et Moïse aussi a annoncé un autre prophète. C'est un verset que l'évangéliste Jean-Denis aimé, Deutéronome 18, qu'il dit, il arrivera un temps, l'Éternel suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écoutez, vous l'écouterez. Cela veut dire l'Éternel annoncera déjà par la bouche de Moïse, au temps convenable, la venue de Jésus. Et Jésus lui-même est venu en tant que serviteur. Et la concordance qui est dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons le Galates chapitre 4, la parole, Paul écrit, il dit, lorsque le temps fut accompli. Cela veut dire, au temps convenable, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la... Est-ce que vous voyez comment l'Éternel? Et Jésus-Christ dit, quel est donc le serviteur, les résistants fidèles et prudents que Dieu a établis sur ces gens? Alors, nous voyons, mais Christ l'est comme fils, ou du moins, Christ est fidèle sur la maison de Dieu comme fils, et sa maison. C'est nous, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc nous voyons que Moïse aussi a été un serviteur fidèle. La fidélité, bien aimé, quelque chose que la parole de Dieu nous réclame. Nous ne pouvons pas servir, nous ne pouvons pas être un leader sans être fidèle. Il faut de la conviction pour tenir bon dans les moments difficiles. Il faut la conviction pour ne pas faire comme les autres. Et c'est cette tendance que nous voyons à l'Église. Et c'est ce qui fait défaut à la force, à la puissance, à la manifestation même du Saint-Esprit. Puisque nous ne pouvons pas tenir donc, dans les moments difficiles. Donc quand les moments difficiles arrivent, nous oublions les promesses de Dieu. Mais les serviteurs fidèles est celui qui se tient sur la promesse de Dieu et sur la promesse de Dieu seul. Alors, même Paul aussi, et dans 1 Timothée 1 premier verset 12, écrit, Dieu l'a jugé fidèle, il l'a établi dans son ministère. Dieu doit nous juger fidèles, voir en nous la fidélité, quelqu'un qui est constant, qui ne se renie pas. Et Jésus-Christ aussi l'a bien dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs dans 1 Corinthiens 4, 12, 1 premier et 2, comme des serviteurs, comme des résistants fidèles et prudents de Christ et des dispensateurs du ministère de Dieu, des diverses grâces de Dieu, dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Et du reste, dans le verset 2, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Du reste, écrit Paul, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun doit se trouver fidèle. Donc, bien aimé, la prudence et l'attitude d'esprit, je regarde l'heure, d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Dans notre cas, la prudence et l'attitude à ne pas être surpris de l'arrivée improvisée du maître. Donc, nous devons veiller, puisque nous ne savons pas à quelle heure de la nuit, à quelle veille de la nuit, le maître il viendra. Voilà pourquoi, en tant que serviteur, en tant que leader, nous devons être prudents dans notre action, dans notre tâche, dans le travail que le Seigneur nous confie. Et le résistant est celui qui se dit, je ne sais pas à quelle heure ou veille de la nuit arrive le maître. Le résistant prudent est celui qui se dit, ou celle qui se conduit avec circonspection, est celui qui prend garde. Donc, comme Paul l'exhorte, et nous exhorte dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15, quand il écrit, prenez garde aux enfants de lui, prenez garde afin que de vous conduire avec circonspection et non pas comme des insensés, mais comme des sages.
le mot sage est synonyme encore du mot prudent. Racheter les temps car les jours, donc c'est le temps convenable. Et nous sommes dans ce temps, les résistants prudents posent des actes réfléchis et responsables. Il n'agit pas comme les autres. Il tient compte du temps et de la nourriture à donner aux gens sur lesquels il est établi. Prudent pour déceler les déguisements de l'adversaire. Il faut être prudent parce que l'adversaire lui-même est prudent. Il est malin, notre adversaire. Et Paul écrit, donc Satan se déguise en... Et il dit, jusqu'à va s'asseoir dans le temple de Dieu. Cela veut dire, si vous n'êtes pas prudent, par moment, il y aura de confusion. Et nous sommes dans ce temps. Le temps des nations, c'est un temps de confusion. Alors, bien aimé, Jésus-Christ dit, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Est-ce qu'il y a assez à manger? Est-ce que c'est du pain? Est-ce que c'est du riz que nous devons donner à manger? Non, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Voilà, la nourriture n'est autre chose que la parole de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a fait l'expérience. Donc, dans Deutéronome 18, il a été déjà dit, écrit par Moïse. Mais dans Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ a repris le verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, bien aimé, il arrivera un temps, la parole fera défaut. Ou en tout cas, la vraie parole. En tout cas, les vraies doctrines. La vraie doctrine, les vrais enseignements fera défaut. Mais les leaders que Dieu a établis sur son peuple devraient être présents, prêts pour donner la vraie part. C'est ça, être résistant. Si à chaque fois, on doit se niveler, regardez bien l'église aujourd'hui. C'est pas nous, hein. Lorsque je dis l'église, c'est pas dans les 4 murs comme ça. Hein. Sinon, Dieu est tout petit. Dieu même pas un goutte d'eau dans l'océan. Non. Lorsque nous parlons des chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui revendiquent les mêmes noms que nous. Ils sont des chrétiens. Là, nous côté, ils sont chrétiens. Même quand tu es Pentecôte, ils sont chrétiens, ils sont chrétiens à parler. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Dernièrement, j'entends un pasteur qui parle, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, donc il était en train de traiter. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il dit en tout cas, moi, un pasteur net. Et m'gen moun m'aime. Si vous parlez d'aime, ça fait cadeau. M'gen moun crème même. Si vous même pas même, allez côté avec derrière moun aime. Dit on doit passer. Il dit c'est ça la parole de Dieu. Alors c'est moi ou aime chaque fois là. Il dit en tout cas, j'ai beaucoup de gens derrière moi. M'pas dans l'autre bagage on identifier parce que son pasteur divorcé lié ou son pasteur divorcé il mettait divorce là il même prend des autres pour dire ah bien qui est-ce qui pas fait une faute qui est-ce qui pas commis une faute. C'est pas ça la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu annoncer les royaumes, la parole du royaume de Jésus-Christ est venu apporter la liberté. Jésus-Christ n'a même pas parlé de lui-même. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus-Christ a parlé du Père. Il a parlé du projet d'avenir du peuple de Dieu. Moïse n'a même pas parlé de lui. Mais Moïse a donné les révélations que Dieu lui a données. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous disons que nous avons du mal parce que nous ne sommes pas des résistants filles. Nous sommes prêts à nous régner. Par moment, on nous dit, mais est-ce que c'est assemblée, ça me te connaît? Est-ce que c'est pasteur, ça me te connaît? Parce qu'avant de prêcher, on est plus solide, plus costaud. Mais c'est parce que nous sommes souvent infidèles. Mais notre Dieu reste fidèle. Il est fidèle. Et nous devons être prêts pour donner la nourriture autant qu'on veut. Quand nous voyons qu'il y a de la faiblesse. Donc quand les communautés, nous voyons la parole de Dieu n'est pas prêchée, les leaders doivent se lever pour dire non, c'est pas comme ça. Tout à l'heure, j'avais envie de citer Luther matin. Nous avons pu citer Calvin. Ce sont des leaders aussi du protestantisme. Lorsque ça parlait dans l'église première, l'église catholique, ils sont sortis. Puisque nous sommes du protestantisme, donc lorsque Luther, ouais, conseil de bagaille qui a entré l'église, qui ça le fait? Il quitte.
Et on met mission en quarantaine, yo dit c'est pour renoncer, pour nous accepter ou parce que l'église pas de gens, yo dit tout le monde a le fait petit coin par yo. Non, c'est pas comme ça. Et au lieu monsieur retourner dans ça catholique vle bali pour vrai, il traduit Bible dans l'autre langue. Pas comment tu comprends ça? Là on connaît la tourner monsieur même la tra. C'est ça être un leader. C'est pas chercher à niveler et bon ça ou pas vle me retirer. OK vous. Non. La parole de Dieu restera toujours la même. Ne changera pas. Dieu ne change pas. Donc c'est à nous, en tant que serviteurs, de nous aligner, de nous arranger, suivant les désirs, la volonté de Dieu. Et la parole nous dit, Moïse a fait selon les mots. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire selon les modèles? Nous pensons que le Seigneur va tout accepter, même si nous changeons, nous faisons chambre dans un salon, nous faisons salon, je ne sais pas quoi. Le Seigneur va l'accepter. Mais non, le Seigneur n'acceptera pas. C'est là. Je vais terminer. Et désolé pour moi. Alors, nous voyons la parole, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et de Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est suffisante pour nous rendre accomplis. Ça veut dire, un homme accompli, c'est un homme fait. C'est une femme faite. Donc, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, donc nous sommes des femmes faits. Oui, bien-aimés, au temps convenable. Le temps où Satan s'est déguisé en ange de lumière, tout à l'heure je citais, le temps où la parole de Dieu est mise en cause ou abandonnée, d'après de Timothée 4, verset 1er, où il dit, l'Esprit dit expressément, il arrivera un temps où les hommes auront, et avant il dit, les hommes abandonneront la foi, ce qui a la même origine, la même étymologie du mot fidèle. Parce que lorsqu'on dit foi, la foi c'est ce qui est constant, une démonstration de celle. La foi est quelque chose qui ne varie pas. C'est la même étymologie, fides. Et foi, fidélité. Cela veut dire, donc, une démonstration de foi. Là, celui qui varie dans sa foi, c'est quelqu'un qui est infidèle. Est-ce que vous êtes là à l'église? Celui qui varie dans sa foi est aussi quelqu'un qui est infidèle. Donc, bien aimé, il faut penser à cela. Donc, Paul dit, annonce cela. Il arrivera un temps, mais nous sommes dans ce temps. Pourquoi courir? Vous êtes résistants. Quand vous voyez les hommes abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Mais toi, tiens bon. Pourquoi vous devez dire, donc je vais faire comme les autres? Tiens bon et vous verrez la grandeur de Dieu. Et dernièrement, j'ai dit une église puissante. Et ce n'est pas une église où tout va bien. Mais c'est une église qui tient sur la parole de Dieu. Une église puissante, c'est une église qui a franchi les difficultés, qui brave les difficultés et qui avance. Ce n'est pas une église, dès qu'il y a une difficulté, on s'arrange, on contourne la difficulté. Non, une église vivante, c'est une église qui prend les problèmes, qui résout les problèmes, qui dit les problèmes. Et on résout les problèmes, on avance. Et Paul, c'est ce qu'il dit aux chrétiens à Corinthe. Il dit, j'entends parmi vous, il y a des hommes. Il y a quelqu'un qui a la femme de son père. Et qu'est-ce que dit Paul? Paul ne contourne pas les problèmes. Il dit que tel homme soit livré à ça. Je dis à Sim, dit livré à Satan. On va dire, mais qui ça passe Abdi là? Il vient fou qu'on y a. Et Paul dit, si il y a un problème, vous ne pouvez pas résoudre, ou est mon première fois, ou deuxième fois, il dit, mettez à côté. Et vous devez considérer comme quelqu'un qui est repos. Mais je dis à nous, tout le monde, comme si c'est nous qui avons sauvé le monde. Ah, nous faites commencer à prier. Alors, je terminerai. Le temps où la source paraît beaucoup inadaptée. Et je terminerai puisque l'heure nous fait défaut. Et où
le temps où l'évangile de la prospérité, je ne toucherai pas ça. Oui, c'est le temps convenable, bien aimé, de prêcher la parole, de s'attacher à la vraie d'or. Et dans Proverbe chapitre 29, verset 18, je lis ceci. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas la parole de Dieu, quand Dieu ne se révèle plus ou ne se révèle pas, alors il dit, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Cela veut dire, heureux le peuple qui observe la parole. Et la parole de Dieu nous dit, si j'avais le temps, je vais vous démontrer, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, donc à un moment donné, Dieu ne parle plus. Dans Samuel, il nous dit à un moment donné, la parole de Dieu se faisait rare. Parce que Dieu ne parle pas. Et quand Dieu ne parle plus, le peuple est sans. Est-ce que vous ne constatez pas un phénomène comme ça? On se dit, mais est-ce que nous sommes dans une communauté chrétienne? Est-ce que c'est la parole lorsque nous entendons ça? Parce que chacun fait ce qu'il. Eh oui. Alors, bien aimé, les résistants fidèles et prudents sera récompensés. Voilà pourquoi nous devons être pris. Parce qu'un jour viendra, nous serons récompensés. La parole dit, heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant un. Les serviteurs qui ne se disent pas, mon maître tardera à venir, qui ne bat pas les serviteurs, les gens sur lesquels il est établi, qui ne se laissent pas emporter par les faits de manger et de boire et de s'enivrer, comme dit la parole. Et serviteurs qui ne travaillent pas pour des gains sordides. Et aujourd'hui, on voit que, et comme il est dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils d'Homme. Donc, ce qui primait pour les gens du temps de Noé, c'était vraiment le fait de manger et de boire. Et même, je crois dans Luc chapitre 21, une exhortation nous est aussi annoncée, adressée. Donc, de ne pas nous laisser s'appesantir par le fait de manger et de boire. Le Seigneur sait toutes choses, bien-aimés. Il sait, combien le temps est difficile. Cette génération est perverse. Comme il l'a dit pour l'église de Pergame, dans Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu habites. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. J'encourage l'église à tenir le nom de Dieu pour vrai. À tenir le nom de Jésus-Christ pour vrai. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Mais tiens bon. Sachez que Jésus-Christ est encore puissant. Il a encore le pouvoir de guérir, pouvoir de délivrer. Parce que l'église de Pergame, cette déclaration, Jean-Vie, tu tiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. La foi qui vient de la parole de Dieu. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous pouvez le lire. Oh, je veux vous encourager, chaque leader, je veux encourager cet après-midi, qui est appelé à la vigne du Seigneur, à travailler de mieux en mieux, à être fidèle et prudent dans sa tâche. Oh, comme le maître, à avoir l'esprit que le maître viendra comme un voleur. Et au milieu de la nuit, tâchons d'être trouvés éveillés, prêts, sobres, quand le maître viendra et de paraître avec lui dans sa gloire. Retenons ferme, bien-aimés, ce que nous avons, la parole véritable, afin que personne ne prenne notre courage. Oui, bien-aimés, le temps est convenable. Oui, merci. Donc, le temps convenable, il viendra. Donc, le temps convenable viendra. Donc, Jésus-Christ rétablira. Il viendra pour sécher toute l'âme de nos yeux. Oh oui, la parole de Dieu nous dit d'après Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31, par l'homme qu'il a désigné d'avance et dont il nous a donné une preuve en la ressuscitant des morts. Cela veut dire le temps convenable. Donc, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, donc l'âme séchera et l'église sera dans l'allée. Et dès maintenant, chantons à la gloire du Seigneur. Donnons-lui gloire parce qu'il a fait des provisions pour nous. Soyez bénis et soyez des leaders fidèles et des résistants, fidèles et prudents, parce que nous avons un adversaire, Satan le diable, qui rôde autour de nous.